Monsieur, bonjour. Dans l'actualité, Clotilde Rey se dément catégoriquement tout lien avec la DGSE. Rentrée dimanche à Paris après avoir été retenue 10 mois en Iran, l'universitaire française a qualifié de mensonge des affirmations d'un ancien membre du service de renseignement français. Selon l'ex-sous-directeur de la DGSE, Pierre Sirmet, la jeune fille collectait des informations en Iran au profit de son ancien employeur. Les boîtes noires de l'avion polonais parlent. L'équipage de l'avion de Lech Kaczynski a été prévenu à 2 reprises de l'impossibilité d'atterrir selon l'enquête russe. Les pilotes étaient donc au courant des conditions météo qui ne permettaient pas d'atterrir à l'aéroport près duquel l'appareil s'est écrasé. Dans le même temps, le chef du comité d'aviation interétatique, dévoilant les premiers résultats de l'enquête, a déclaré que des personnes étrangères à l'équipage se trouvaient dans la cabine de l'avion. Le projet de loi interdisant le voile intégral dans l'espace public, c'est ce dont il était question aujourd'hui en Conseil des ministres. Nicolas Sarkozy a estimé en ouverture du Conseil des ministres que le gouvernement avait choisi avec le projet de loi sur cette interdiction un chemin exigeant, mais un chemin juste. Il sera débattu par les députés en juillet, puis par les sénateurs début septembre dans la foulée. Situation de chaos à Bangkok, l'armée est intervenue contre les chemises rouges au centre de Bangkok, faisant 6 morts et 58 blessés. La capitale n'était pas encore sous contrôle selon le gouvernement. Une vingtaine de bâtiments ont été incendiés, parmi lesquels une chaîne de télévision où une centaine de personnes sont prises au piège. Martine Aubry a présenté hier la réforme durable, juste et efficace que prône le Parti socialiste. Ce texte maintient un âge légal de départ à 60 ans. Nous nous opposerons de toutes nos forces au fait de repousser l'âge légal au-delà de 60 ans, a averti la première secrétaire du Parti socialiste. Le projet propose par ailleurs de mettre à contribution les revenus du capital et une augmentation modérée des cotisations sociales. Et puis enfin, l'équipe de France qui a débuté ce matin à Tignes sa longue préparation pour le Mondial 2010. Ils ont commencé par une balade en vélo sous les yeux ravis des spectateurs. Reportage avec Pierre-Emmanuel Chinardet et Anne Barrier. C'est un stage qui débute en roue libre. Ce matin, première sortie à vélo pour prendre l'air de la montagne et se dégourdir les jambes. Les Bleus pédalent dans une station déserte, hormis cette poignée de supporters, ravis de pouvoir approcher les joueurs. Pour nous, c'est un rêve. D'abord, avant tout, j'espère qu'ils vont nous faire vraiment plaisir. On croit, en tout cas, moi je crois beaucoup à cette équipe de France. Là, ça m'a un peu fait une surprise, quoi. En plus, je pensais pas qu'ils allaient démarrer par cette porte. Quand je les ai vus direct en vélo, ça m'a surpris. Depuis hier soir, les Bleus sont 23 puisque Franck Ribéry a gagné Tignes vers 21 h. En retard sur l'horaire, mais qu'importe, voilà les Bleus rassemblés. Seul Sébastien Schilacci manque à l'appel. Il dispute ce soir la finale de la Coupe d'Espagne et rejoindra ses coéquipiers demain. William Gallas, toujours en délicatesse avec son mollet, a participé à cette balade inaugurale. Raymond Domenech souhaite d'abord privilégier la récupération. L'objectif, remettre tous les joueurs au niveau physiquement. Cet après-midi, les Bleus prendront un peu plus de hauteur. Après une nuit en refuge, ils effectueront demain, si le temps le permet, l'ascension du glacier de la Grande Motte à 3656 mètres d'altitude. Et voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de votre attention. Excellente journée à vous tous.